Bonjour Bonjour. et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous étiez la porte-parole de Benjamin Griveaux pendant cette campagne. Qu'est-ce que vous ressentez ? Avant d'être porte-parole, d'ailleurs j'étais pas officiellement porte-parole, je suis surtout une amie de Benjamin Griveaux. Je ressens déjà une forme de tristesse, premièrement. C'est un homme que je respecte, c'est un homme dont on a beaucoup critiqué, sa personnalité, qui il était. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a peut-être une bonne chose dans cette tempête, c'est que Benjamin Griveaux prouve, s'il le fallait encore une fois, qu'il est l'homme que je connais. C'est un homme qui a deux caractéristiques, c'est un homme courageux, c'est un homme libre. Il a donc pris une décision à la hauteur de ce qu'il est. Il l'a pris seul, je tiens à le dire, à le redire. Je n'étais pas à ses côtés lorsqu'il a échangé avec le président de la République, mais je sais, pour avoir échangé avec lui après, l'avoir écouté avec beaucoup d'attention ce matin à 9h, que c'est sa décision, c'est une décision qu'il a prise en âme et conscience, qu'il a pris aussi avec sa moitié, son épouse, et qu'il a pris dans un intérêt, l'intérêt de sa vie de famille, de sa vie personnelle. Évidemment triste, évidemment aussi, plus que en colère, je suis assez inquiète de ce que ça veut dire en termes de procédés, inquiète de ce que ça prépare, inquiète de l'impact de ces procédés aujourd'hui pour notre République. Vous savez, moi je suis députée depuis 2 ans et demi, j'étais pas élue avant, je reste une citoyenne à part entière et je réagis aussi en citoyenne et je suis assez inquiète de ce que ça présage.